ta maison, de ton appartement. Alors ce n'est que le DSP 500 mètres des choses qui sont Messieurs les présidents, messieurs les directeurs, honorables délégués, je voudrais au nom de e-conférence et de ses partenaires vous souhaiter la bienvenue à Dakar, pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés hier, à Abidjan, on va aller bientôt à Dakar, à Abidjan, vous allez voir. Et surtout à cette 4e édition de notre forum consacré aux télécommunications et aux technologies de l'information. Vous l'avez compris avec cette vidéo, le credo de e-conférence, c'est le développement de l'Afrique par l'Afrique. C'est si vous voulez, notre engagement à accompagner la croissance que connaît cette région du monde depuis un certain nombre d'années. Notre engagement à favoriser les rencontres, à participer aux
investissements éventuellement à la création de nouvelles perspectives. Notre vocation à encourager le partenariat Sud-Sud sur des secteurs qui sont structurants pour les économies de nos pays. Je parle de l'Afrique francophone, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale aussi. Des secteurs structurants comme ceux que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire que nous nous intéressons à la santé, nous intéressons bien évidemment aux télécoms, on va le voir, nous intéressons à l'évolution des cartes à puce, nous intéressons à la banque et au financement, nous intéressons à l'énergie, nous intéressons à l'agriculture, aux infrastructures et également à la poste. Certains de nos ministres sont également responsables de la poste, un métier qui est en pleine évolution, n'est-ce pas, Excellence. Alors, vous voyez ici une chose qui est fondamentale, c'est que nous venons dans l'année 4 fois à Abidjan. Une chose qui aurait pu paraître curieuse il y a quelques années et qui aujourd'hui s'impose bien évidemment. Et je pense que les récentes rencontres entre le président de partage, qui ne pourra que s'accentuer dans le futur, et nous nous en félicitons en tant qu'entreprise marocaine, bien évidemment. Alors, Abidjan, bien évidemment, parce que ça devient la plaque tournante de la région, ça redevient la plaque tournante de la région, ça reste un cadre merveilleux. Le retour de la Banque africaine de développement est également d'un excellent augure pour la suite des opérations. Et on sent qu'aujourd'hui, à Abidjan, bruissent de tas de projets qui sont portés par son Excellence, M. Ouattara, et son gouvernement, qui travaillent d'arrache-pied pour mettre les choses en œuvre petit à petit. Voilà. Alors ce forum, puisqu'il faut bien déboucher là-dessus, va être consacré aux télécoms, aux télécommunications, on va dire, ne parlons pas en abrégé, et aux technologies de l'information, deux éléments qui deviennent absolument centraux dans notre vie quotidienne, dans le développement de pays, qui sont à la fois un vecteur de développement économique, ça se traduit en termes de points de PIB supplémentaires par la multiplication des échanges, des transactions, etc. Et je crois qu'il ne faudra pas oublier dans ce forum la dimension sociale, puisque l'évolution des télécoms et des technologies de l'information fait que ça permet de désenclaver des tas de régions, ça permet de l'inclusion financière, ça permet la médecine à distance, j'en passe et des meilleurs, je ne suis pas un spécialiste. Voilà. À ce stade, et avant de passer la parole aux illustres personnalités qui nous honorent de leur présence, je vais convier à monter sur scène M. Soro, qui est le directeur général de l'ANSUT, car ce forum est aussi un petit peu celui de l'ANSUT. Nous nous sommes rencontrés pour discuter, nous avons des objectifs communs, nous avons une plateforme de travail commune et extrêmement intéressante. Je ne voudrais pas empiéter sur ce que M. Soro a à vous dire, donc je lui passe la parole. Monsieur le ministre de la Poste et des Télécommunications du Congo, Madame le directeur de cabinet du ministre du Bénin, ministre des Télécommunications du Bénin, Monsieur le secrétaire général de l'UAT, chers invités, je voudrais juste en quelques minutes vous dire merci. Merci pour le temps que vous avez bien voulu prendre ce matin pour être présent ici. En fait, de découvrir ce que la structure en charge du service universel des télécommunications en Côte d'Ivoire a comme ambition. Une ambition que nous voulons surtout partager avec nos homologues africains, nos homologues des pays en développement. Partager notre ambition avec eux parce qu'elle est en train de se construire. Et elle a besoin, à cet effet, d'être challengée. Elle a besoin de s'améliorer, de se bonifier. Et c'est ce qui a justifié que nous nous associons à e-conférence pour pouvoir présenter ce que nous avons commencé à entreprendre sur les chantiers qui nous ont été confiés. Et nous espérons que les quelques 2 jours que nous passerons ensemble à travers les panels et les ateliers auxquels j'attends de pouvoir rencontrer la majorité de nos partenaires, nous pourrons profiter de ces 2 jours justement pour pouvoir vous présenter ce que nous avons à ce jour élaboré sous la conduite de notre ministère en termes de stratégie de développement des télécommunications et des technologies de l'information en Côte d'Ivoire.
j'espère que nos échanges seront enrichissants et qu'au terme de ces 2 jours, nous pourrons ensemble dégager une plateforme qui nous permettra de pouvoir le plus tôt et de la façon la plus efficace possible atteindre les objectifs qui nous ont été confiés. Et je ne vais pas être très long. Je vous inviterai tout à l'heure à nous retrouver pour le panel que nous animerons avec nos confrères et à nous retrouver aussi demain pour la présentation des projets majeurs que le ministère des Télécommunications nous a confiés en tant que maître d'ouvrage délégué afin d'apporter le désenclavement à nos populations. Donc, je voudrais encore vous réitérer mes remerciements et espérer que nous aurons vraiment le temps de pouvoir discuter en profondeur tout à l'heure. Merci pour votre attention. Vous aurez l'occasion de revenir sur cette scène, de faire partager vos idées et vos expériences. Et Dieu sait que ça ne manque pas. Sans plus tarder, je vais passer la parole aux personnalités qui nous font l'amitié et l'honneur de leur présence, de façon à inaugurer officiellement ce 4e forum. Et nous libérerons ensuite ceux de nos ministres qui ont un emploi du temps chargé, c'est-à-dire tous, sans aucune exception. Et nous passerons ensuite au contenu des débats. Alors je vais demander pour ce faire aux personnalités, je vais appeler successivement pour dire quelques mots de bienvenue. En premier lieu, Monsieur le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, Monsieur Abdul Karim Soumaïla. D'abord, un réel plaisir pour moi d'être pour la première fois cette manifestation importante des télécoms, parce que chaque année, il faut le dire, j'ai toujours été invité, malheureusement, je n'ai jamais eu le temps de participer. Et je suis très heureux de voir le nombre d'acteurs, je suppose, dans le domaine des trucs présents ici. Ceci montre à quel degré les Africains, comme vous dites, francophones, s'intéressent beaucoup au développement des TIC. Et j'ai bien aussi écouté le DG de l'Institut de la Côte d'Ivoire et les ambitions de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les pays présents ici vont certainement partager l'expérience de la Côte d'Ivoire avec les différentes réformes qui, je suis sûr, que sont dans le domaine de renforcement des TIC en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous, au niveau de l'Union africaine, ce n'est que notre souhait. Nous voulons voir une Afrique connectée, nous voulons une Afrique plus développée, parce que tout le monde sait aujourd'hui le rôle que joue le secteur éthique dans le domaine du développement économique et social des pays, et surtout des pays comme les pays africains, avec tout ce que nous avons comme difficulté. Ceci étant, je veux commencer à saluer la présence parmi nous des ministres en charge d'éthique de la Côte d'Ivoire et du Congo, qui par l'occasion d'ailleurs, je veux le dire, c'est le président de la conférence des plénipôts de l'Union africaine des télécommunications, qui aura lieu dans peu de temps d'ailleurs en juillet au Zimbabwe, à Harare. Donc vous êtes chaleureusement invités. Et je pense que c'est un cadre que nous ne pouvons pas manquer de rappeler ici. Et ceci étant dit, je ne veux pas trop lire tout ce que j'ai écrit comme contenu, mais je veux juste relater certaines ambitions que nous avons au niveau de l'Union africaine et comment nous comptons accompagner les États membres pour que l'éthique soit toujours une réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons en Afrique? Nous savons très bien que nous avons beaucoup avancé dans le domaine de communication mobile, mais nous sommes quand même en retard dans le domaine du développement de l'Internet et surtout de broadband. Je crois que c'est surtout un point sur lequel nous voulons attirer l'attention de nos décideurs, des politiques qui sont présents ici, pour que l'accès soit mis sur le développement du broadband, pour que l'accès soit mis sur les conditions de travail aussi de nos opérateurs qui nous accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que nous ne pouvons pas faire le TIC de manière politique uniquement, mais nous avons besoin des investissements. Et si nous voulons que les investisseurs viennent, nous devons créer un cadre, comme on dit, favorable aux investissements, favorable aux partenaires. Parce
que nous sommes convaincus que plus ils investissent, plus nous gagnons. Donc je pense que notre rôle aujourd'hui au niveau de l'Union africaine, c'est de faire en sorte que les États membres puissent créer ces conditions, c'est de faire en sorte que les investisseurs viennent en Afrique pour investir davantage, mais aussi c'est de faire en sorte que nous, au niveau des régulateurs, au niveau des politiques, on crée les conditions de la mise en œuvre, comme on dit, des ressources. Et les opérateurs ont besoin de ces ressources. Et notre lutte au niveau de l'Union africaine, c'est de faire en sorte qu'au niveau international, les ressources soient disponibles pour nos opérateurs, parce que si nous ne déployons pas ces ressources-là, s'ils n'ont pas ces ressources, nous sommes convaincus qu'ils seront des problèmes pour déployer les ressources. Et ces ressources sont parmi tant d'autres les fréquences. Donc au niveau de l'Union africaine, nous sommes en train de coordonner toutes les actions des pays membres pour que nous ayons une harmonisation de certaines bandes des fréquences, non seulement qui vont permettre à ce que, certainement, comme on dit, si les équipements soient les moins chers possibles, mais aussi pour faciliter le déploiement des réseaux, parce que certaines fréquences, tout le monde le sait, ne favorisent pas le développement du réseau. Ça coûte trop cher aux opérateurs. Et notre but au niveau de l'Union africaine, c'est de faire en sorte que toute conférence internationale qui se passera au niveau de l'Union internationale des télécommunications, nous allons prendre le point de vue des pays africains, nous allons harmoniser nos positions et nous allons défendre ces ressources-là. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le premier, comme on dit, dividende et le deuxième dividende soient disponibles d'ici 2015 au niveau des États africains, bien sûr, et faire en sorte que ces ressources soient disponibles au niveau des opérateurs. Donc, ça, c'est un enjeu pour nous. D'ici 2 jours, nous serons aussi à la conférence mondiale de développement des télécommunications. Nous allons porter les positions du groupe Afrique et les ministres sont présents pour nous accompagner, pour défendre les intérêts des pays africains. Donc nous pensons qu'avec des événements comme tels, ça nous permet d'échanger davantage, ça nous permet de voir un peu où est-ce que nous sommes, ça nous permet de voir un peu nos retards vis-à-vis de nous-mêmes, parce que même si nous sommes en Afrique, on dit toujours le pays des Européens en développement, mais nous n'avançons pas au même rythme. Donc je pense que le fait d'échanger d'expérience va faire en sorte que un pays comme le Sénégal ou un pays comme le Bénin va avoir son retard vis-à-vis peut-être de la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un bon cadre pour nous d'échanger et je ne peux que souhaiter bonne chance aux organisateurs de ce forum, mais aussi bonne chance aux experts tous présents ici, qui sont tous nos collègues. On a l'habitude d'échanger, je pense que dans peu de temps nous aurons l'occasion de discuter, comme on dit, j'ai dit le B2B, avec eux pour voir certains problèmes sur lesquels nous intervenir. Ceci étant, Monsieur le Président, je ne veux pas trop parler, et j'espère que vous aurez l'occasion d'intervenir sur certaines séances. Et merci encore une fois de plus. Merci encore une fois de plus pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est très actif au niveau de l'Union africaine des télécommunications, mais au niveau du secteur des télécoms d'une manière générale. Donc nous remercions une fois de plus le ministre en charge des télécommunications, les différents DG des structures en charge de la Côte d'Ivoire pour tout le soutien. Et je dois aussi remercier mon président du Conseil des plénipotentiaires qui est présent parmi nous ici présent. Merci beaucoup et bon séjour à la Côte d'Ivoire. L'information ivoirienne. Voilà. Je vais appeler maintenant, sans transition aucune, notre charmante directrice générale de cabinet de Monsieur le ministre des Télécoms du Bénin, qui a été retenue en dernière minute par un conseil des ministres extraordinaire, d'après ce que j'ai appris, et qui nous a donc délégué Madame Félicité Kochofam, directrice générale adjointe de son cabinet, à qui j'ai tenu de donner la parole pour qu'elle vous lise l'allocution que Monsieur le ministre aurait prononcée. Excellences, Messieurs les ministres et chefs de délégation en vos rangs et qualités. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales et régionales. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de m'adresser à vous, à ma qualité de délégué représentant son Excellence, Monsieur Komi Koutié,
ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et de la Communication, empêché pour des raisons d'État. Je tiens particulièrement à féliciter les responsables à divers niveaux de Africa IT et Télécom Forum pour avoir organisé cette 4e édition et surtout pour l'accueil et l'attention portée à notre modeste personne. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, le présent forum revêt une importance particulière puisqu'il permettra d'avoir une meilleure compréhension des enjeux liés au développement des télécommunications et des TIC et les nouveaux créneaux portant d'un secteur en perpétuelle évolution. Tout en mettant à l'avant les innovations et révolutions technologiques dont il deviendra dépendant. En abordant des thématiques de grande importance liées au développement des télécoms et des TIC, sur le continent africain avec une particulière sur la convergence, les services à valeur ajoutée et les solutions d'entreprise, le forum aborde de facto la question du développement de nos pays avec pour vecteur les télécommunications et les TIC avec les services innovants qu'ils permettent de véhiculer. En effet, les télécommunications et les TIC constituent de nos jours, pour toute l'humanité, ce que le sang constitue pour l'organisme humain. Et nul ne pourrait se soustraire à son influence sans cesse grandissante dans un monde en pleine mutation technologique dans tous les domaines de la vie. C'est fort de cette conviction que le gouvernement du Bénin a élaboré sa politique et sa stratégie nationale de développement socio-économique sur le développement des télécommunications et des TIC avec ses services innovants à l'heure de la convergence des technologies. Cette vision, faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique, repose sur 2 piliers que sont e-gouvernement et e-business. Le e-gouvernement se décline en 2 composantes que sont l'e-administration et l'e-gouvernance, qui doivent permettre à l'État béninois de jouer pleinement son rôle d'utilisateur modèle des TIC pour moderniser le secteur public et le rendre performant. L'objectif étant d'insuffler un nouveau dynamisme, la rapidité de traitement des dossiers, la dématérialisation des services de l'administration à l'échelle nationale, surtout le rapprochement de l'administration de l'administré. Le e-business permettra du moins à l'État de jouer pleinement son rôle de facilitateur et d'accompagnateur du secteur privé pour les rendre plus performants et compétitifs par le développement des infrastructures modernes, des télécommunications et des TIC, la formation des ressources humaines et la mise en œuvre d'un environnement des affaires sécurisé. Pour mener à bien tout ceci, 5 axes stratégiques ont été définis, à savoir un cadre juridique et institutionnel habilitant, favorisant un développement harmonieux des secteurs, le développement des infrastructures de qualité, le développement des ressources humaines qualifiées, le développement des contenus, éducation, santé, agriculture, tourisme, commerce, etc. TIC comme moteur de la croissance économique. Comme vous le constatez, le chantier est vaste et très vaste pour notre pays. C'est pourquoi
distingués délégués, mesdames et messieurs, ce forum vient à point nommé pour nous informer sur les différentes évolutions et innovations dans le secteur à travers les nouveaux business models, les questions liées au développement des infrastructures modernes, appropriées et des nouveaux produits tels que les data centers et leurs conditions de mise en œuvre. Voilà, mesdames et messieurs, les attentes du Bénin. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Permettez-moi maintenant d'appeler son Excellence, d'applaudir. Monsieur le ministre Bruno Lavagné-Koné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication de la Côte d'Ivoire, et chers frères, Madame la directrice de cabinet de Monsieur le ministre de la Communication et des TIC de la République du Bénin, Monsieur le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, Monsieur le président du conférence, Mesdames et Messieurs, il était initialement prévu que je fasse une présentation sous forme de PowerPoint. Il me semble plus utile, dans le cadre du forum, d'avoir une vue générale et un échange interactif avec la salle, si vous le souhaitez en tout cas. Je voudrais, dans un premier temps, puisqu'il m'a été demandé de présenter l'expérience du Congo en matière de développement des TIC, je vais tâcher de m'acquitter de ce devoir en étant le plus synthétique possible. À cet égard, je voudrais vous proposer le cheminement suivant. D'abord expliquer le contexte global de la République du Congo, dans son espace géographique et dans sa situation technologique d'aujourd'hui. Présenter la vision du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en matière de modernisation de notre pays et en vue de son émergence dans les 10 ou 15 prochaines années. Et enfin, vous indiquer quels sont les moyens qui sont actuellement mis en œuvre par le gouvernement et pour ce qui concerne les TIC, par le ministre en charge des TIC de notre pays, c'est-à-dire moi-même. D'abord, une présentation rapide du Congo, qui est un pays, comme vous le savez, situé en Afrique centrale. C'est un pays de 342 000 km², d'environ 4 300 000 habitants, dont la population est urbaine à plus des 2/3. Pays dont les principales villes sont bien entendu la capitale Brazzaville, qui regroupe à peu près un peu plus d'1 million d'habitants de notre pays. Viennent ensuite la capitale économique Pointe-Noire et des villes de plus ou moins grande importance à l'intérieur du pays. Je peux citer les villes de Dolisie, Nkaï, dans la partie sud-ouest de notre pays, et l'importante ville de Ouesso à la frontière du Cameroun, dans la partie septentrionale. Le Congo a actuellement un taux de croissance assez important, mais, et c'est là effectivement un des éléments majeurs de la stratégie de développement et d'émergence du Congo, une croissance du PIB qui est essentiellement fondée sur le pétrole, donc le secteur secondaire, qui en lui-même représente près de 70% du PIB congolais, et dans ces 70%, 58% environ sont représentés par la production pétrolière. C'est donc là le principal défi en matière d'émergence de la République du Congo, et une des missions qui a été assignée au gouvernement de la République par le président Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il faut aller vers une diversification de l'activité économique et sortir du tête-à-tête avec cette production fossile qui s'appelle le pétrole. Alors, pour dérouler mon propos, il faut d'abord quand même rappeler la situation du Congo